Et salut à tous, c'est Jody de Lire Crypte. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui n'est autre qu'un book haul. Je vais vous présenter mes derniers achats. Vous allez voir à quel point je suis sage en ce moment. Vous allez être choqués de la sagesse que j'ai en ce moment en termes d'achat. Je suis tellement raisonnable, c'est assez hallucinant. Hein. En fait, en ce moment, j'ai très envie de finir mes pales. Et du coup, j'ai pas envie de racheter d'autres livres. En fait, ma bibliothèque me suffit en ce moment. Du coup, j'achète pas beaucoup de livres en fait. Je vais vous montrer un petit peu mes derniers achats qui donc ne seront pas excessivement nombreux. J'ai été plutôt sage. J'ai acheté le tome 2 d'Imajica de Clive Barker dans ses magnifiques éditions Rivage Fantasy. J'ai acheté le tome 1 dernièrement. Et donc évidemment j'avais envie de me procurer le tome 2 parce que je me dis si ça me plaît c'est un peu con si j'ai pas la suite. Avec toujours Bosch sur la couverture, extraordinaire. Dans Imajica, on va raconter l'histoire très étrange d'un homme qui va tuer sa femme et qui va l'envoyer dans le monde de l'Imajica, un monde très étrange et très sombre. J'ai très hâte de lire ça. Ça a l'air renversant comme à chaque fois avec Clive Barker. Je me suis procuré également 2 romans de Adam Neuville. Je me suis procuré Appartement 16, qui va nous raconter en fait à Barrington House, un immeuble de grand standing à Londres, un appartement qui est inoccupé depuis 50 ans, jusqu'au jour où April, une jeune américaine, débarque pour visiter le logement que lui a légué une mystérieuse tante. Cette dernière, morte dans d'étranges circonstances, a laissé un journal intime où elle révèle avoir été impliquée dans des événements atroces et inexplicables plusieurs décennies auparavant. Résolue à découvrir la vérité, April reconstitue l'histoire secrète de Barrington House. Une force maléfique habite l'immeuble et l'entrée de l'appartement 16 donne sur quelque chose de terrifiant et d'inimaginable. Voilà, ça donne très envie. Ça donne très envie. Une histoire un petit peu étrange d'immeuble habité par des forces maléfiques. Moi, j'ai envie de découvrir toute l'œuvre d'Adam Neuville. J'ai lu Le Rituel, Le Temple des Derniers Jours, et donc j'avais envie de lire la suite. Parmi évidemment la suite, nous avons Personne ne sort d'ici vivant, de Adam Neuville encore une fois. On va raconter l'histoire de Stéphanie qui est seule sans argent. Elle a du mal à trouver un logement et en fait elle finit par dénicher une chambre au loyer abordable dans une vaste demeure de Birmingham. Mais l'atmosphère inquiétante qui règne dans cette maison lui inspire un profond malaise. C'est sans compter les murmures dans la cheminée, les bruits de pas dans les couloirs, les pleurs de femmes qui s'élèvent derrière les murs et les accès de violence du propriétaire. Le cauchemar ne fait que commencer. Là, une maison, ce coup-ci, hantée. Donc on est vraiment sur une vibes logement étrange chez Adam Neuville. Mais j'ai très hâte de découvrir ça. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Les livres d'Adam Neuville, en plus, ça me fait toujours flipper à mort, si vous voulez, parce que il y a des avis très mitigés sur les livres d'Adam Neuville. Là, sur les 2 que je viens de vous présenter, Appartement 16 et Personne ne sort d'ici vivant, j'ai vu des avis très disparates. Je sais pas trop à quoi m'attendre, mais j'ai vu des avis très disparates. Je me suis procuré 13 histoires sataniques. C'est un recueil de nouvelles et d'histoires qui vont, bien sûr, s'attaquer au thème des démons, des incubes, des succubes, des génies, des ghouls, des énergumènes et de lucifériens. Ça a l'air juste génial. En fait, ce livre, je l'ai découvert complètement par hasard sur Rakuten, je crois. Sur Rakuten ou sur Vinted, je sais plus. Et du coup, je me le suis procuré. C'est un très vieux recueil aux éditions André Gérard qui va comporter plusieurs histoires d'auteurs différents en fait qu'on a là. Il y a des histoires de Robert Bloch, de Claude Seignol, de Nathaniel Hawthorne, de John Flanders, autrement dit genré. Voilà, on a des auteurs tous plus différents les uns que les autres qui vont nous raconter des histoires qui traitent de ces thématiques-ci. J'ai très hâte de lire ce recueil. C'est un petit trésor là, c'est une petite pépite vintage. Donc on verra bien ce que ça donne en tout cas. Ça m'intrigue beaucoup. Je me suis procuré 2 petites novellas de Patrick Sénécal. Mais alors quand je vous lis les petites, vraiment des petites, je me suis procuré Par effraction de Patrick Sénécal. Donc une petite novella, je ne sais pas du tout de quoi on parle, mais alors quand je vous dis une petite, c'est une petite, voilà. Je sais pas du tout de quoi on parle, je sais que c'est une nouvelle de la plume de Sénécal. Je peux pas vous en dire plus, si ce n'est vous le présenter, parce que je sais pas du tout de quoi on va parler ici. Et je me suis procuré 38 km. Le récit touchant d'un cheminement père-fils, là aussi toujours de Sénécal. Une petite novella. Je pense que je vais les lire assez rapidement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais à mon avis, en moins d'1 heure, je pense que c'est plié. Voilà. J'ai très hâte de découvrir ça. Là, un gros classique. Vous allez vous dire, mais Johnny, mais dans quoi est-ce que tu t'embarques? Je me suis procuré les Métamorphoses d'Ovide.
Dans les métamorphoses, en fait, ce qui m'intéressait, c'était vraiment toutes ces légendes et aussi le fait que quand tu lis des livres comme ça, tu vois par exemple la Divine Comédie, je te dis une connerie, Frankenstein, tous ces classiques purs, tu vois. En fait, tu peux saisir d'autres références après. C'est ça qui est intéressant. C'est que tu peux saisir d'autres références. Pour moi, c'est des clés de compréhension à d'autres œuvres en fait. C'est des livres qui font partie un petit peu de ça. C'est une œuvre majeure de la littérature mondiale et en fait elle rassemble en près de 12 000 vers le récit des métamorphoses des dieux et des héros depuis le chaos originel jusqu'à la mort de Jules César. On a des légendes qui m'intéressent de fou. Icare trop près du soleil qui se brûle les ailes, Orphée qui descend aux enfers pour retrouver sa femme Eurydice. Enfin, on a vraiment des légendes moi qui m'intéressent énormément sous forme de vers et en plus là c'est une toute nouvelle traduction qui apparemment est superbe donc je n'ai plus qu'à, j'ai envie de vous dire. Et franchement, ouais, j'ai envie d'approfondir ma connaissance un petit peu de cette mythologie. J'hésitais à me prendre l'Odyssée d'Homère, mais je me suis dit, ah, c'est peut-être un peu trop chaud quand même. Dites-moi si l'Odyssée d'Homère, c'est chaud en termes de lecture ou si ça va. Parce que voilà, ça m'intéresse, mais j'ai peur que ça soit un peu trop inaccessible pour moi, quoi. Ensuite, j'ai acheté La Saignée de Cédric Cyr. J'en avais trop envie, quoi. Je veux dire, là on est... Comment ne pas craquer? Il est sorti en poche, donc vraiment, je me suis dit je vais me le procurer. En grand format, c'était un peu cher. En poche, bon, j'avais très envie de me lancer. On va raconter ici une histoire de dark web, hein. C'est-à-dire qu'on est dans un thriller où une enquête va se dérouler sur les Red Rooms, ces chambres très étranges où il se passe des choses absolument atroces sur le dark web. Ça a l'air juste extraordinaire, juste génial. Moi, la plume de Cédric Cyr, c'est une plume que j'aime beaucoup et j'ai envie de lire tous ses romans. Celui-là, je vais le bouffer hein, très vite, hein, parce que c'est prévu de toute façon. Ben voilà, je vous en dirai des nouvelles. C'est un thème en plus qui m'intéresse beaucoup, ça donne envie, ça a l'air cool, ça a l'air trashouillette. Voilà, je pense que ça va être haletant. Ensuite est sorti récemment le tome 3 de Sherlock Holmes versus Cthulhu, les mutations d'Innsmouth. Comme je vais lire le tome 2 très prochainement, je me suis dit, bah là il est sorti, donc je vais me procurer le 3e tome. Ce sont des livres absolument magnifiques. C'est une saga que dans le tome 1, j'avais plutôt bien apprécié, j'avais passé un bon moment dans l'ensemble. Ça m'avait moins conquise que les dossiers Cthulhu de James Lovegrove, dans la même veine, mais j'avais passé un bon moment. Donc j'avais très envie de lire la suite. Le tome 2, je vous en dirai des nouvelles. Et le tome 3, bah, il est déjà dans ma bibliothèque. Comme ça, je pourrais enchaîner puisque j'ai envie de lire toute la saga. Ensuite, dernier livre de ce boucol. Quand je vous dis que j'ai été extrêmement sage, il s'agit de La Porte des Ténèbres, La Terre des Damnés de Glenn Cooper. C'est le tome 1 d'une trilogie. J'ai un peu peur parce que je vous en ai parlé je crois dans ma palle du Punking Autumn Challenge et vous avez été nombreux à me dire que c'était vraiment pas ouf en fait. Le résumé m'a hypé de fou et ben, vous m'avez dit que c'était pas foufou quoi. On verra, je me ferai mon propre avis, on verra. On va raconter tout simplement l'histoire de John Camp qui a une spécialité, la sécurité. C'est un ancien militaire et il ne connaît la science qu'à travers Emily, la responsable des recherches et depuis peu sa petite amie. Sauf qu'un jour, sous ses yeux, Emily disparaît. Remplacé par un inconnu qui se révèle être un tueur en série mort il y a plus de 50 ans. Bizarre quoi. Il va découvrir, il va se demander si en fait un portail entre les dimensions aurait été ouvert. Et pour en avoir le cœur net, John va tenter l'expérience et son voyage va le mener tout droit en enfer. Donc moi sur le coup papier ça me donne trop envie parce que ça me donne une vibes Orphée Eurydice, tu vois, comme je vous disais tout à l'heure, les thèmes se rejoignent très bien finalement. Donc ça me donnait un peu cette vibes quoi, le mec qui va aller chercher sa meuf en enfer parce que ben voilà on l'a embarqué, on l'a remplacé. Bon, ben, je sais pas trop ce que ça va donner, on verra bien si c'est chouette en tout cas. Voilà, moi sur le papier ça m'a donné grave envie, donc affaire à suivre. J'en ai terminé pour ce book-haul. Je vous ai montré les derniers achats que j'ai effectués. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des livres que j'ai achetés du coup, parce que c'est indicatif pour moi toujours et c'est très intéressant. En attendant, j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.